Ton corps n'est pas une poubelle. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. J'ai mis beaucoup de crème solaire donc je ne sais absolument pas la tête que j'ai et le retour, je ne vois pas. Je voulais aujourd'hui vous faire une petite vidéo nutrition. Je vais revenir vers vous sur plusieurs sujets, je vais vous donner des conseils nutrition, la base de ce qu'il faut savoir, des choses que j'ai essayées, je vais vous dire un petit peu mon avis sur les régimes, le jeûne intermittent, les dangers du sucre, etc. Je vais vous donner des points importants par rapport à la nutrition ici. Pourquoi je vous fais une vidéo sur la nutrition? C'est un sujet qui me passionne depuis toujours. J'ai été sensibilisée assez jeune. En étant sportive de haut niveau, évidemment, il fallait faire attention à sa nutrition. Le peu que j'ai fait de l'olympisme avant d'arrêter pour faire de la vague, pour l'olympisme, il fallait quand même assez gérer son poids. On n'était pas pesé, mais il fallait faire un certain poids pour être au maximum de ses capacités. Dès qu'on est sportif et qu'on est jeune, on est hyper sensibilisé au poids et donc à l'alimentation. Mis à part certaines maladies, des maladies qui font fluctuer le poids, c'est vraiment la nutrition et le sport qui va vraiment pouvoir régler tout ça. Vous avez parlé dans un vlog précédemment du jeûne intermittent. On a entendu énormément de choses là-dessus, notamment le 16-8. Pendant 16 heures, on ne mange pas et pendant une période de 8 heures, on mange. Donc alors au choix de louper entre guillemets le repas du matin ou le repas du soir. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites qui disaient que c'était plutôt pas mal parce que c'est assez bon pour le foie du coup pendant ces 16 heures de se régénérer. Ça a été prouvé quand même que c'est une bonne chose. Encore que il faut que ça corresponde à votre type de vie et à ce que vous aimez. La règle numéro 1 de la nutrition, c'est d'écouter son corps. Il se trouve que j'ai quand même, comme tout le monde, voulu essayer le jeûne intermittent. Il y a quelques mois, le matin, je travaillais, donc je travaillais en entreprise, hein, comme tout le monde, comme une majorité de gens. Je travaillais à 9 heures et je finissais vers 13-14 heures. Comme je travaillais et que le boulot ne nécessite pas non plus une énergie incroyable, ni intellectuellement, ni physiquement, en tout cas pour ma part, j'avais décidé de ne pas manger du coup le matin. Je mangeais qu'à partir de 13-14 heures l'après-midi. Enfin plutôt 14 heures, le temps de rentrer, préparer à manger et de manger. Souvent du coup je goûtais, je dînais le soir et des fois je mangeais des petits gâteaux le soir. Ça c'est pas top hein, c'est quand même du grignotage et du sucre avant de dormir. C'est pas recommandé. Mais il se trouve que j'avais trouvé cette routine assez cool et du coup j'éprouvais plus le besoin de manger le matin. 13-14 heures j'avais faim et je mangeais raisonnablement parce qu'en fait je rentrais à la maison, je cuisinais mes propres aliments et du coup j'étais pas en mode je rentre, je me jette sur tout ce qu'il y a. J'ai toujours pris le temps le midi de faire à manger tranquillement. J'ai la chance de pas avoir mes enfants le midi et du coup je prends le temps de me faire à manger, de faire ce que j'aime et de manger tranquillement. En décembre, j'ai démissionné de mon travail. Je travaille à mon compte, je travaille sur les réseaux sociaux, je travaille donc pour moi à mes horaires. Le matin, maintenant, je dépose mes enfants à l'école et je reste chez moi pour travailler. Et il se trouve que j'ai pu changer mes routines. Je travaille un peu quand je veux la journée. J'ai décidé le matin de faire tout un tas de choses que j'aime. Miracle Morning, si vous l'avez lu, voilà, j'essaie le matin de faire des choses que j'aime. Je m'impose pas, mais j'essaye de faire le sport le matin. Ça me met dans de bonnes dispositions, ça me crée vraiment les hormones du plaisir. Je démarre bien ma journée, donc j'essaie de faire le sport le matin. Mais comme je suis une de ces personnes pas capables de faire du sport à jeun, enfin, je pense qu'il y a certains types de sport que je pourrais, mais faire mes séances de sport ou aller courir à jeun, c'est pas mon délire. Ça me fait des petites étoiles et tout, surtout que j'ai quand même souvent de l'anémie. Je suis pas hyper fan. Du coup, j'ai repris le pli de remanger le matin en même temps que mes enfants. J'ai réhabitué mon corps à déjeuner le matin. Ensuite, je fais mon sport, je mange le midi et je mange le soir. Du coup, par la force des choses, j'ai arrêté le jeûne intermittent. Donc, je ne dis pas du tout que c'est une mauvaise chose. Je pense que c'était une très bonne chose. Quand je travaillais, ça me correspondait tout à fait. Et j'ai notamment une copine Camille qui bosse en heure d'entreprise normale et elle ne déjeune pas le matin. Elle attend le midi pour manger et ça lui convient très bien. J'ai l'impression quand même que les gens qui se lèvent tôt pour aller au boulot, entre le fait de se réveiller, de se préparer et d'être à l'heure au travail, mangeraient soit trop vite, soit l'esprit pas tranquille. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui mangent pas le matin. Je conçois très bien que ça leur aille. Moi, je peux, chez moi, prendre le temps de manger ce que je veux, quand je veux. Des fois, je me lève et j'attends une demi-heure, une heure avant de déjeuner. J'écoute mon corps. J'ai observé dans la nutrition, ce qui était hyper important, c'était d'instaurer certaines règles. Je vais vous les donner juste ici. Une première chose, si vous avez justement une vie assez rangée avec un travail, avec des horaires, vous devriez vous imposer des heures fixes. C'est pas à la minute, hein, à une heure près. Ça habitue le corps à manger à ces heures-là et c'est à ces heures-là où vous aurez faim. C'est bien pour le corps. Le corps a quand même besoin de certaines habitudes. Le matin, le midi, le soir, essayez de manger à heure fixe. Si à chaque fois vous chamboulez votre système, votre corps il va se demander quand est-ce qu'il a réellement faim. Il a des faims par habitude, vous lui donnez à manger quand il a pas vraiment faim. Et ça c'est un petit peu comme si votre corps était nourri quand il devrait pas, avoir l'impression de grignoter
à certains moments et c'est pas très bon, c'est assez confus dans l'esprit. Le corps a quand même besoin d'un certain cadre et de certaines habitudes. Le goûter, ça c'est en fonction de chacun, en fonction des quantités des assiettes aussi. Moi il se trouve que j'ai remarqué quand même que le midi, je mangeais très sainement, très équilibré, mais je mangeais quand même des grosses assiettes, donc j'ai besoin de ma petite note un peu sucrée en fin de repas. Souvent c'est une petite tartine crème d'amande, banane, avec mon petit café et pot de noisettes. C'est quand même des laits végétaux qui sont quand même un peu sucrés, donc ça fait un peu office de dessert. Vraiment normalement jusqu'au soir j'ai pas vraiment faim. De temps en temps j'ai un peu faim vers 18h. Ce que je conseille c'est quand même de manger quelques oléagineux. Avec une petite poignée d'oléagineux en général ça coupe la faim. Et en plus c'est des super bons nutriments, donc moi c'est ce que je conseille. Après quand vous êtes en famille, souvent vous donnez à manger ou goûter à vos enfants. Enfin les goûters sont donnés à l'école et donc quand vous êtes chez vous, vous faites aussi ça. Donc le goûter, encore une fois c'est au choix de chacun. Moi j'avais tendance à le prendre beaucoup avant. Je pense que c'était un peu trop. C'est pas que je m'obligeais mais j'avais envie de manger avec mes enfants. Je pense que c'était un peu trop. Ces derniers temps j'avais du mal quand même à perdre. Après c'est subjectif, hein. Moi et mon poids, vous et votre poids, chacun a sa propre vision sur son poids, le poids des gens, le poids qu'il faut faire, le poids qu'on a envie de faire. Moi j'estime que j'ai... c'est même pas du poids parce que je me pèse pas, mais j'estime que je pense que je pourrais être un peu plus fit. Je pense que le goûter notamment c'est quelque chose qui m'empêche de perdre ce petit amas de graisse que j'aimerais perdre. Ensuite, l'hydratation. L'hydratation c'est primordial. Ça peut vous aider d'avoir une ou deux gourdes à graduation. Essayez au minimum de boire 1,5 litre, 2 litres par jour. Ça c'est pour la majorité. Et les gens qui font de l'exercice physique tous les jours, vous pouvez aller jusqu'à 3 litres. Quand il fait chaud, on transpire d'autant plus quand on fait du sport. On transpire donc vraiment adapté en fonction de votre activité physique. Moi ce que je fais c'est que je bois un petit peu tout le temps. Du matin au soir, je bois dans mon lit avant de me coucher. Le matin, la première chose que je fais c'est boire un grand verre d'eau et je bois tout au long de la journée. En revanche, je bois pas pendant les repas. Ça gonfle et c'est une sensation que j'apprécie pas. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Il y en a qui aiment bien boire en mangeant. Une hydratation c'est hyper important pour le corps, la qualité de la peau, la qualité des cheveux, la fatigue, tout. L'hydratation, ça joue surtout. Un point hyper important, ne faites pas de régime. Il y a eu la mode pendant ces 20-30 dernières années de régime. Moi, j'ai pas eu cet exemple-là avec ma maman, qui a toujours eu un rapport avec la nutrition assez cool, je dirais. Elle a pas eu de problème de poids, elle a toujours été un peu égale à elle-même. Ce que je retiens d'elle, justement, c'est de se faire plaisir. Elle s'est toujours fait plaisir. Moi, j'ai eu beaucoup plus de difficultés avec la nutrition, je pense, avec des choses qu'on m'a dit étant plus jeune à la danse. J'ai eu des remarques à la danse, j'ai eu des remarques par les garçons en ayant fait des sports masculins. J'ai eu énormément de remarques sur mon physique, sur mon poids très jeune. Ça a cheminé, ça a travaillé, ça a mis des petites graines dans ma tête qui ont provoqué énormément de troubles du comportement alimentaire. Je pense que j'en ferai un sujet de vidéo bien spécifique. J'ai été sujette aux troubles du comportement alimentaire comme énormément de jeunes filles. D'autant plus les jeunes filles qui sont dans le sport, c'est vraiment hyper fréquent, voire quasiment tout le temps. Les régimes, moi, la première, j'étais fascinée par les régimes. J'achetais tous les magazines de mode pour savoir les nouveaux régimes de stars, de jus. J'avais envie de tout essayer. Et ce qui en revient maintenant des médecins, des nutritionnistes, des diététiciens, c'est que les régimes ne fonctionnent pas. C'est une absurdité. La première chose qu'il faut faire, c'est écouter son corps, manger quand on a faim, manger équilibré, varié, le plus sainement possible, évidemment. Maintenant, on sait qu'il faut limiter tous les produits transformés, donc tout ce que vous avez en barquette, là, qui a été préparé, confectionné pour vous. Il faut limiter tout ça. Il y a des sucres, du sel à gogo, des machin truc, des colorants, des stabilisateurs, des émulsifiants, des machins. Tout ça, c'est pas bon pour votre santé, vous en avez pas besoin. On en a jamais eu besoin, on en met beaucoup maintenant et on se demande pourquoi il y a autant de maladies. C'est pour toutes ces choses. Il faut absolument manger plus de fruits et de légumes, les fibres. Toutes les couleurs correspondent à certaines choses. Tout ce qui est carottes, etc. Tout ce qui est rouge, il y a de la carotène, il y a des antioxydants, c'est hyper bon pour l'immunité. On a tout ce qui est vert, il y a énormément de fibres. Il y a énormément de choses qui sont bonnes pour le cerveau, pour la digestion. Vous pouvez prendre des livres qui racontent un peu l'histoire de chaque aliment. Chaque aliment a ses spécificités, ses apports nutritionnels importants. C'est vraiment important de s'intéresser à ce qu'on mange. Comme j'ai dit dans l'intro, votre corps n'est pas une poubelle. Il faut en prendre soin. C'est vraiment à la base de tout. Je vis, je marche, je parle, je réfléchis, je pense. Tout ça fonctionne parce que je mange, parce que je bois. Avoir conscience que notre corps, c'est vraiment la base de tout. Il faut vraiment essayer de faire au mieux possible. Également, se faire plaisir. Si vous avez envie de quelque chose, ne vous interdisez pas de le faire. Ce qui est important, c'est la discipline. Si vous avez envie d'une chose, vous pouvez vous l'accorder. Vous allez savoir que dans les heures à venir et dans les jours à venir, il va pas falloir écouter non plus toutes nos envies. Voilà. Il faut avoir un certain contrôle. Il faut avoir une discipline sur le fait de manger sain tout le temps, se faire quelques plaisirs. En fait, si on se frustre, si on n'écoute pas non plus nos plaisirs, ça va pas fonctionner et on va se jeter sur le moindre truc parce qu'on s'est privé. Donc il faut vraiment essayer d'allier le plaisir
et les choses saines. Alors vous allez me dire, manger sain, manger bio, c'est compliqué, c'est cher. Effectivement, moi, le budget nourriture, c'est le budget sur lequel je ne veux pas me priver. La nourriture, ce qu'on ingère et donc notre vie, la vie de mes enfants, ma vie et de mon conjoint, c'est vraiment la chose numéro 1. Donc je ne me prive pas pour acheter les choses les meilleures et peut-être les plus chères. On sait très bien que la viande, les produits transformés sont également des choses chères. Donc en fait, les gens se disent ah non mais je vais pas prendre du bio, je vais pas prendre des légumes frais, du poisson frais parce que ça coûte cher. Sauf que si vous regardez, les produits transformés coûtent aussi très cher. Déjà, supprimez tous les produits transformés, prenez des produits bruts, apprenez à cuisiner, limitez le sucre, le sel. Moi, je n'en mets dans absolument rien. On a du miel, nos enfants mangent du miel avec les yaourts, la brioche, le pain, ils mangent du miel, il n'y a pas de sucre, à part pour les préparations de gâteaux et tout ça. Encore que, également, on peut mettre du miel et toutes sortes de choses. Le sel, je n'en utilise jamais. J'adore les épices, j'ai tout un tas d'épices, d'herbes pour vraiment, vous pouvez vous amuser. Ça colore, ça donne du goût, puis on en a des milliers d'épices. J'abuse un peu, mais j'ai vu une vidéo où il y avait Norbert, vous savez, le cuistot de Top Chef ou je sais plus quoi. Il avait tout un tas d'épices. C'était fascinant de voir tout ce qu'il pouvait faire avec ça. Donc vraiment, essayer de dénicher des épices à droite à gauche, ça donne vraiment du goût. J'ai fait le choix de diminuer par conviction parce que je suis contre la culture intensive et parce que je n'arrive plus à manger de la viande rouge parce que vraiment la vue du sang et la conscience de la maltraitance des animaux et tout, voilà, je n'y arrive plus. Libre à vous de manger de la viande si vous voulez, il n'y a aucun souci. Il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. Donc le petit producteur qui a des animaux bien traités, bien nourris, plutôt que la culture intensive, les steaks charal qui sont de la nourriture dégueulasse. Vaut mieux manger une bonne viande dans la semaine plutôt que de manger tous les 2-3 jours de la viande qui va être de l'élevage de batterie dégueulasse. Après c'est pareil, les poissons on en mange mais pas trop non plus parce qu'il y a aussi des métaux lourds dans les poissons, donc privilégiez les poissons sauvages, les maquereaux, les sardines plutôt que du saumon de Norvège bien dégueulasse. Mes enfants adorent le saumon, je leur donne du saumon, mais il faut aussi de temps en temps de leur donner autre chose. Ensuite les œufs, produits merveilleux. Tous les matins, je mange 1 ou 2 œufs en fonction de ma faim. Donc il faut manger les produits de saison, de proximité si c'est possible. Français de saison, déjà ça va vous aider parce que les tomates achetées en plein été et les tomates achetées en plein hiver, ce sera pas le même fruit. En été, faites-vous plaisir, les fruits rouges, les pêches, les nectarines, les tomates, les pastèques, allez-y franco. Et en hiver, on a des courges, on a des carottes, des brocolis, toutes sortes de choux. Voilà, il faut manger en fonction des saisons. C'est comme ça que ça se passait avant, c'est comme ça que ça devrait toujours se passer. Évidemment, on peut se faire plaisir. Moi, je me fais plaisir toute l'année avec des avocats. C'est mon péché mignon. Mais en revanche, je mange pas de tomates l'hiver. Il faut essayer de faire au mieux. Ensuite, il y a des petits tips à savoir par rapport à les supermarchés. Les supermarchés essayent de faire des efforts. Alors, c'est bien pour leur économie à eux, c'est bien pour la planète, et donc c'est bien pour nous aussi. Je vais à Intermarché, et à Intermarché, le matin, ils font des petits paniers anti-gaspi. C'est des paniers de 2 kilos, soit de légumes, soit de fruits, et ça coûte 2 €. Ils mettent des oranges, des pommes, des bananes, franchement, ça vaut le coup, c'est incroyable. Je suis allée faire mes courses ce matin, il en restait 4 paniers de 2 kilos, ça m'a coûté 8 €. J'ai eu des oranges, des pommes, des clémentines, des kiwis, de la poire, j'ai eu des pommes de terre, des artichauts, des poivrons verts, des bananes, enfin bref, j'en ai eu pour 2 semaines de fruits et légumes avec 8 €. Donc vraiment, allez voir, ça, souvent c'est fait le matin. Donc effectivement, si vous bossez le matin, c'est peut-être un peu compliqué, mais moi c'est ce que je fais. Sinon, vous allez le soir à la fermeture. Souvent, il y a des poissons, des viandes, ils mettent moins 30, moins 40, moins 50 parce que le lendemain, c'est jeté à la poubelle. C'est une super alternative aussi pour faire des économies. Après, il y a les promos. Alors les promos, faites hyper attention parce que souvent, ils font des lots, mais en fait, le prix au kilo est plus cher. Donc vraiment, il y a plein de tips et de choses à regarder pour son économie. Mais vraiment, achetez de meilleure qualité. Vous en serez en meilleure santé. Donc vous aurez moins besoin d'aller chez le médecin, de dépenser moins d'argent dans les médicaments, dans tous ces trucs-là, et vous allez être en meilleure santé. Et puis si vous avez une famille et des enfants, franchement, quoi de mieux que leur donner des bonnes habitudes dès le début. Je sais qu'à l'école, ils font quelques cours comme ça, je pense dans les plus grandes classes, pour leur donner de bonnes habitudes, mais c'est important qu'à la maison, ça soit le cas. Autre chose, si vous avez la chance, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais si vous avez la chance d'avoir une maison, un jardin, pourquoi vous commenciez pas à faire un petit potager? C'est le moment de planter ses plants de tomates, de faire ses petites salades, de faire des fraises. C'est quelque chose que vous pouvez éventuellement faire en famille. Ça enrichit vos enfants, ça va peut-être les obliger à aller dehors s'ils sont plutôt à être casaniers, à faire des choses à l'intérieur. En ce moment, on est vachement à fond dans le jardinage. On est tous en famille dehors avec les enfants. Ils nous aident un peu, ils jouent au foot, au machin, bref, ils s'occupent. Mais ça leur montre un petit peu ce qu'il faut faire. Et mine de rien, à l'époque, nous, on passait énormément de temps dehors et c'était vraiment cool. Faire un petit potager, prendre soin de ces petits plants, les arroser un petit peu tous les jours, leur expliquer aux enfants ce qui va se passer et puis ce qu'ils vont pouvoir déguster. J'ai déjà eu des salades, des tomates, des courgettes, des fraises.
c'est incroyable. Quand ça vient de son jardin, déjà c'est une satisfaction et une fierté. Et en plus, en général, c'est hyper bon. Donc si vous avez l'occasion de faire un petit potager, allez-y. Moi, j'ai la chance d'avoir des petites poules, donc des œufs maison, mais c'est incroyable. Alors pour ceux qui n'ont jamais mangé des œufs maison, même si vous mangez des œufs bio, vous n'avez jamais vu la couleur des œufs maison. Une poule qui est nourrie aux graines et aussi au compost, elle a des œufs et le jaune n'est pas jaune. Le jaune est orange, orange fluo. C'est plus dense, c'est plus moelleux, c'est incroyable. Les œufs, en plus, les œufs c'est un de mes péchés aussi. J'ai beaucoup de péchés mignons, hein. Essayez, c'est vraiment incroyable. Une petite poule pondeuse, ça coûte pas cher, ça donne un peu de vie, c'est trop mignon. Et puis si jamais c'est la fin du monde et que vous devez rester en autarcie dans votre petit chez vous, ou qu'un confinement ressurgit, et ben vous serez nourri avec vos propres produits. C'est pas merveilleux? J'espère que ces petits conseils nutrition vous auront un peu éclairé. Bien se nourrir, manger équilibré, varié, écouter ses désirs, ses plaisirs et sa faim, s'hydrater un maximum et vous verrez, la vie va être beaucoup plus simple. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. Si personne ne s'abonne, ben c'est compliqué. Je vous donne rendez-vous bientôt. Alors je donne pas de date, hein, parce que je suis très mauvaise sur le timing et les dates. Mais je vous donne rendez-vous très vite parce que j'ai plein d'idées de vidéos. Je vous laisse là-dessus. Mangez bien, faites-vous plaisir. Salut, ciao.